bonjour. Donc on sort d'une table ronde sur le plaisir d'enseigner, usage prospectif, et on a parlé assez fort du métier de l'enseignant. On était 5 autour de la table, il en reste 6, il en reste 3 ici. Donc je suis Jean-Marie Gilliot, je viens de Brest et je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Télécom Bretagne. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans cet échange, c'est qu'on a beaucoup parlé de communauté. Le numérique, il était autour de la communauté des enseignants, des apprenants, et de l'échange et de l'explicitation de cette communauté éducative qui permettait de construire une confiance, qui nous a permis d'évoquer beaucoup de choses. Et alors c'est très dur de faire une synthèse juste en sortant. Surtout quand on est animateur, parce qu'on est dedans. Et ce qui est très bien, c'est que ça a été très réactif. Il y a beaucoup réagi, beaucoup de gens sont exprimés. C'est bien ça l'objectif. Donc je passe la parole à Stéphanie, qui va se présenter. Alors moi je m'appelle Stéphanie Devancey. J'ai été ici avec une double casquette, celle du syndicat des enseignants SEUNSA, et aussi en tant que vice-présidente d'une association qui s'appelle ELAB et qui réunit des enseignants, mais pas que, aussi des parents, des étudiants, des élèves qui sont intéressés à voir comment on peut utiliser le numérique comme un levier pour faire évoluer la pédagogie. Ce que je retiens comme idée forte que je voulais faire passer dans la table ronde et qui, je l'espère, sont bien passées, c'est que le numérique est une opportunité pour l'enseignement, une opportunité pour l'enseignant d'apprendre avec ses élèves, de ses élèves et aussi sur ses élèves. Ça permet de mettre en place des situations complexes et riches. Et surtout, cela permet d'introduire dans notre enseignement l'incertitude, ce qui certes fait peur à l'institution et à beaucoup d'enseignants, mais qui, comme le dit Egder Morin, est indispensable puisque c'est en intégrant l'incertitude qu'on fait progresser la connaissance et certainement pas en l'exorcisant. Franck Girard, président du syndicat Avenir École, très bientôt affilié au SGEN CFDT. Pour nous, le numérique, c'est une chance pour l'école. L'école s'ennuie aujourd'hui. On sait qu'il y a 88-90% de nos élèves qui s'ennuient. On peut supposer que le pourcentage des enseignants qui s'y ennuient doit être du même ordre. Donc le numérique est nécessairement une chance parce que les professeurs, leurs élèves, vont avoir dans la classe, au bout de leurs doigts, le monde, la connaissance du monde. Donc le numérique sera un formidable outil de démocratisation au savoir, un formidable outil de démocratisation de l'accès à ce savoir et de partage de ce savoir. Donc nous, c'est une véritable chance et nous sommes absolument ravis de voir qu'enfin, notre employeur, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, voit dans cette révolution numérique à l'école un enjeu de civilisation. On ne peut être que d'accord avec lui. Bonjour, François Guité, québécois, blogueur, enseignant. Je viens à Ludovia depuis 2 ans maintenant et j'essaie d'apporter un éclairage outre-Atlantique sur l'utilisation des nouvelles technologies en enseignement. Chez nous, on a beaucoup plus de liberté dans l'utilisation de ces appareils, dans l'expérimentation pédagogique, et je crois que ça nous sert bien. Par ailleurs, on constate chez nous que les élèves, les jeunes, ils ont déjà fait ce virage et que par conséquent, voyant les bénéfices qu'ils en retirent et voyant les bénéfices que nous aussi également, les utilisateurs adultes de ces nouvelles technologies-là, on en retire, qu'il y a un potentiel énorme et que par conséquent, il y a une urgence d'agir dans les pratiques dans les écoles pour s'adapter à ces nouveaux appareils. Il faut modifier nos pratiques, il faut développer de nouvelles pédagogies, ce qu'on commence déjà à faire. Il y a de nouveaux courants pédagogiques qui commencent à émerger et qui font usage des nouvelles technologies, et de faire ça maintenant toujours dans un esprit critique pour voir et s'assurer qu'on les utilise à bon escient.